Jordan Cadran, Samuel Morissette, combat pour la qualification des Jeux du Canada. C'est un combat très important pour eux. Le Cadran du coin bleu. Morissette gaucher. Les deux, on s'étudie, on cherche la distance présentement. Je suis avec Léla Baudouin, qui boxera demain en finale pour... ce soir en finale. Non, demain. Demain. Demain, ok, absolument. Donc demain en finale. Oui, les deux boxeurs cherchent la distance. Du côté de Morissette, gaucher lance une bonne gauche, mais je cherche encore justement à rentrer à l'intérieur parce que Jordan Cadran est plus grand, contrôle bien, les jambes plus larges un petit peu pour garder son adversaire loin. Il y a une bonne défensive, par exemple. Cadran, oui. Oh, c'est un bel échange. Les deux sont vraiment bien actifs sur leurs jambes, ils se déplacent bien. Oui, c'est ça. On s'étudie, on cherche vraiment la distance. Il y a pas, Les deux sont comme intouchables. Oui, exactement. On fait rater beaucoup, mais pas de coup de poing définitif pour l'instant. Une belle droite au corps. Oui, c'est exactement. On touche, mais après ça, les coups de poing passent dans le vide, on rate. On oublie souvent les coups de poing qui ont touché. Ici, un autre beau direct de Cadran. On dirait qu'on frappe, mais on est parti avant d'avoir frappé, avant d'avoir touché la cible, fait que ça réduit un peu l'impact. Oui, un peu moins installé, tu as raison, absolument, absolument. Sans peut-être un peu de nervosité des deux côtés. Ben, c'est important. C'est qualification des Jeux Canada ici, bel échange dans les deux crochets intérieurs, oui. Ouais. Crochet de gauche, le petit crochet de droite par la suite qui touche à l'intérieur. À toucher le menton. Oui. Oh, ici, bel échange. Beau crochet de droite, beau crochet avant. Vraiment un round serré, c'est difficile à juger présentement. On fait rater, on fait payer. Moi, je pense que Cadran a un petit avantage, mais là, Morissette qui remet un peu plus de pression. Il y a deux boxeurs qui boxent vraiment très bien techniquement. Oui, une belle défensive, ils bougent bien, ils rentrent lors de leurs attaques, ils sortent tout de suite après. Vraiment comme une boxe exemplaire, là, je dirais. Vraiment, Cadran a repris le contrôle un peu plus de ce que je vois. Je peux me tromper, mais ça arrive pas souvent. Les deux sont très forts défensivement. Là. Ils ont de la misère à se toucher. C'est vraiment impressionnant quand même à regarder aussi. Oui, j'ai l'impression. Ça, moi, j'ai vraiment aimé Cadran. À chaque fois qu'il lance sa main arrière, on va le voir weaver, donc rouler sous le coup de poing, changer ses pieds de place. Ça assure de ne pas être une cible statique. Oh, le petit crochet court ici. Il a feinté avec le jab. Avec son pivot par la suite pour s'en aller. C'était parfait. Exactement. Offense-défense. Belle démonstration de boxe. Très beau round. Elle est là. À qui aurais-tu donné le round? Moi, sérieusement, je pense que c'est pas mal partagé pour ma part. Je serais peut-être plus avec Cadran pour ce round-là. Il a démontré vraiment une belle agressivité, mais une belle défensive aussi. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Très bon travail au premier round. Deuxième ronde. Jordan Cadran qui met un peu plus de pression. Ça de réinstaller son jab de la distance. Un beau petit jab par en dessous, là, comme un semi-uppercut, là, si on peut dire. Oui, un petit up jab. Ouais. On touche et on esquive. Donc, Samy et Morissette qui lancent, mais lance beaucoup, mais malheureusement dans le vide, ne réussit pas à toucher la cible. Un coup de poing rentré à l'intérieur aussi. Oui, mais Cadran, c'est un peu dangereux. Des fois, il penche sa tête très bas. Fait que si l'autre, il finit par placer un petit uppercut de la main arrière, ça pourrait mal finir pour lui. Mais somme toute, il bouge très rapidement aussi. Fait que ça le rend un peu intouchable. Mais si l'autre, qui est Samy Morissette, réussit à placer son uppercut de la main arrière, ça pourrait être très dangereux. On parlait de l'uppercut et c'est... Il vient de le placer. Oui, mais c'est Cadran qui t'a entendu. Clairement entendu le son de ta voix et il a lancé l'uppercut pour... C'est dire, ça va être une bonne idée, ce coup-là. Oui, là. exactement. Du côté de Morissette, il voit que son adversaire bouge souvent la tête, donc devrait aller frapper le corps un peu plus. C'est comme ça qu'on crée des ouvertures. On bouge la tête, le corps bouge pas.
Je ont pense réussi que à ralentir. Je pense que Cadran a aussi vraiment une meilleure portée. Il a vraiment des plus longs bras. Il est quand même grand, puis il se sert bien de sa distance également, là. Donc, il mesure bien ses attaques. Il reste loin de la zone de frappe. Absolument. Si Morissette est allé au corps une première fois, pas allé très souvent dans le combat. Ça a été partiellement bloqué, par exemple, par Ouais. Cadran. Il avait la main à la bonne place, le Oui, coude à la bonne exactement, place. le coude bien collé. C'est vraiment techniquement, les deux ne font pas beaucoup d'erreurs, mais on ne réussit pas à toucher la cible solidement. Crochet pour à l'intérieur, mais... C'est plus un combat qui est technique qu'en puissance, vraiment, là. Définitivement, oui. Mais pour Oh! Petit une crochet belle- de gauche au corps ouais, ici de Morissette. une belle manœuvre. Mais Cadran revient toujours à l'intérieur. Par-dessus, excusez. C'est intéressant pour les boxeurs qui commencent. Il y en a quand même qui commencent ici, qui viennent au Gant Doré, qui se pointent carrément à titre de recrue. Fait que c'est intéressant pour ces gens-là de venir regarder ça puis de venir voir un combat comme ça. Ça leur donne un peu des objectifs puis un modèle de boxeur à étudier, devenir, oui. à étudier. Exactement. Absolument. Super belle gauche. Partiellement bloqué avec l'épaule quand même. Il était vraiment bien placé. Les deux, ils font vraiment de la belle boxe. Ouais, Super c'est- bien. Écoute, on s'est échangé ici 2 directs. Les deux ont raté la cible. Ouais. J'aimerais pas ça être dans la peau des juges présentement, là. C'est quand même un bon combat. Oui, c'est absolument. Ouais. Le deuxième round est vraiment, vraiment partagé. Moi, je pense que le cadran présentement est un peu plus statique, reste devant Sonny Morissette. Et- Ouais, Morissette, au début du round, il était un peu plus indécis, un peu plus incertain à lancer ses attaques, puis il a pris confiance au cours du round. Fait qu'à la fin, ça a vraiment créé... on dirait qu'il a renversé un peu la décision de ce round-là, tant qu'à moi. Là, il a bien fini ce round-là. Ouais. C'est vraiment un round serré. Moi non plus, je ne suis pas certain à qui je donnerais le round. On va laisser les juges faire leur travail. J'ai hâte de voir le prochain round. Là, moi, j'ai aimé Morissette est venu travailler un peu plus le corps au dernier round. Je pense que mentalement, pour Morissette, ça a été un bon round parce qu'au début, il est arrivé un peu plus craintif. On aurait dit que je sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans le coin, mais là, il y avait des choses à travailler. Peut-être qu'il savait qu'il avait perdu le round d'avant. Mais là, on le voit tout de suite, là, il a l'air craqué. Là. Il a l'air prêt, puis il a l'air à vouloir aller chercher parce que la fin du dernier round, là, moi, je pense qu'elle allait vraiment à Morissette, justement. Là. Cadran s'est laissé un petit peu marcher dessus. Là. Ça rappelle que c'est un combat de qualification pour les Jeux du Canada, donc c'est important justement de gagner ces combats-là. Les Jeux du Canada, les Jeux multisports, donc... Déjà là, on voit que Morissette a commencé différemment son round que le deuxième round. Là, il va vraiment de l'avant, il a l'air confiant, il a l'air plus... il a l'air décidé à aller atteindre la cible. En vrai, puis il suit ses attaques. là. C'est une belle contre-attaque de Cadran, mais Morissette continue, il décide vraiment de suivre ses attaques, de poursuivre. Ça fait une bonne différence, là, présentement. Il a touché la cible 3 fois plutôt qu'une, donc une belle intervention. C'est souvent ça, on va retenir les derniers coups de poing. T'en lances 3, mais je lance 1 à la fin, on va se rappeler du mien. Donc Morissette Exactement. s'assure de finir l'attaque. Le cadran est un peu mal en point, il devrait boxer loin, c'est ça, se déplacer un petit peu plus parce que là, il reste dans les coups puis il paraît pas super bien là, comme c'est là. Ouais. Puis Cadran a tendance justement à tourner vers sa gauche, donc se retrouve dans la puissance des coups de poing de Morissette. Bel échange encore une fois. Il a perdu son jab, il devrait jabber un peu plus puis garder à distance, là, se faire respecter avec son jab, ça serait une bonne idée. Absolument. Mais là, ça vient de changer de côté. Là. Morissette, il a gagné une confiance, il est bien parti comme c'est là, ça va super bien. Il sauve un petit peu quand il lance sa gauche. Faut qu'il fasse attention. Un peu moins là. d'expérience, on dirait, de ce qu'on voit, peut-être moins de combats, mais la hargne, le vouloir de gagner est vraiment là. Oui, exactement. Belle contre-attaque ici. Tantôt, au premier round, Cadran avait tendance à lancer son crochet de gauche par-dessus le jab ou sur la gauche de Morissette. Mais là, on dirait qu'il a perdu ça. Là. On dirait que Morissette est vraiment en contrôle. Là. Beau travail au corps du côté de Cadran. Morissette qui revient, qui a les échanges. Double gauche ici. On sent un peu de fatigue du côté de Cadran. Donc Cadran doit vraiment se ressaisir. C'est important. On est serré. Tous les rounds sont serrés. Ben, quand on est fatigué, on a intérêt à boxer un peu plus de reculons, lancer un jab, arrêter l'attaque de l'autre, se promener.
sauter un peu partout, comme on dit, là, se promener autour du ring, ça serait ça qui serait plus récupérateur, parce que là, c'est pas récupérateur ben de rester dans la zone de frappe. Là, Non, d'échanger exactement. De se reconcentrer sur contre-attaquer puis sortir. Parce que là, Morissette fait quand même des bons coups d'impact depuis qu'ils sont en corps à corps, là, je te dirais. Il a augmenté son volume vraiment. Gros rythme. Et oh oui. On parlait de fatigue ici, le mouthpiece qui est tombé. Ce qui sort de la bouche, donc c'est l'importance d'un mouthpiece fait chez le dentiste. Ça reste collé. Ouais. Les dernières secondes du combat sont importantes. Oh, belle gauche on voit qu'ils ouvrent carrément la machine, là. C'est ouf! Ouais, on voit vraiment que Morissette a trouvé, je pense, là, sa distance. Il a trouvé le moyen d'envoyer ses coups de puissance. Puis je pense que le combat va aller à Morissette. En tout cas, si c'était moi qui étais dans la peau des juges, je pense qu'à cause des coups d'impact qu'il a lancés, je dirais pour lui. Le dernier round était complètement pour Morissette, là, unanimement. Moi, je dirais comme ça. Absolument, absolument. Deuxième round, justement, Morissette est venu voler la fin du round. Le début du round était un peu à l'avantage. Mais c'est les fins de round qui sont importantes. Donc, ça va être intéressant de voir la décision. On travaille très fort. Résultat de ce combat, notre gagnant dans le coin rouge, supplément de Morissette. Beau travail ici. C'était un très beau combat. Les deux doivent être fiers. C'est vraiment les coups bien placés à la fin, puis les coups de puissance qui ont été lancés qui ont fait la différence. Félicitations aux deux boxeurs.